Hello, GLTV. Thank you, everyone who's watching right now. My name is Yemi Alade. Don't stop watching. Keep watching. Thank you. What's up, everybody? This is Bismack Biombo. Shout out to GLTV. Yes, I, GLTV, Prince Yannick, big up. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Toubabo Boudelo, Ika de Young. Nous sommes bel et bien dans la ville de Montréal, au Canada, où nous avons eu l'honneur d'encore une fois valoriser ce continent africain, ce beau pays qui est la République démocratique du Congo, à travers un événement qui a permis que nous soyons ici dans cette ville. Et nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés l'organisatrice, celle qui tient la boîte Derizy Entertainment, Madame Rosalie Ndala. Bonjour. Bonjour Ika de Young. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous-même? Je vais bien, merci. On va se tutoyer. On est venu il y a 3 ans passés pour l'indépendance de la République démocratique du Congo que vous avez organisée, que tu as organisée, on va se tutoyer, et c'était une réussite totale. Et 3 ans après, nous revenons encore une fois pour un autre événement. Il s'agissait de quoi? Toujours dans le souci de valoriser la culture africaine, précisément afin de soulever les bonnes valeurs de la RDC. Alors, raison pour laquelle j'ai été relancé l'invitation pour venir nous revoir 3 ans plus tard, justement, afin qu'on puisse un peu parler de toi cette fois-ci. Oui. C'est Ika de Young a parcouru une histoire. Alors, on avait le goût de goûter un peu à cette sauce-là, pardon. Puis, c'est ça, on l'a fait vendredi. Voilà, on l'a fait vendredi avec beaucoup de dignité. Le but était, c'est un peu difficile parce que là, je joue le double rôle, aussi bien celle qui fait l'interview et vendredi, c'était dans l'autre sens. Exactement. Donc, on va expliquer un peu ce concept. Bon, en fait, le concept est parti d'une idée tout simple, en fait. Tu sais, s'il faut que je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Ris Rosalie Ndala, communément appelée Rosie sur Facebook, ou R9, la prof. Donc, c'est, tu sais, en vivant dans des pays où nous sommes des immigrants, on a souvent la difficulté à s'imposer, on a la difficulté à avoir des bases et encore à briller. Alors, en tant que prof au Canada, je regardais autour de moi et je me suis dit, ben voyons, il y a des bonnes valeurs, il y a des gens qui percent, il y a des femmes surtout qui évoluent. Si on était au mois de la femme, au mois de mars, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des merveilleuses femmes. Et je me suis dit, ben regardez, pourquoi pas lancer un talk show qui va valoriser notre culture. Oui. Puis justement, un clin d'œil par rapport à toi, puisqu'on s'est rencontrés en Europe il y avait ça 2 semaines. Oui. Puis c'est parti de là. C'était vraiment dans le souci de promouvoir la culture africaine, de promouvoir les Congolais, et puis aller dans ce sens-là. Oui. En tout cas, on l'a fait avec beaucoup de dignité. Un talk show, ça consiste à faire quoi? Ben, ça consiste à propulser. Mon souci est qu'on puisse connaître ces gens-là. Oui. Si on est toujours un peu souvent dans la bassesse, on va toujours critiquer les Congolais pour dire que, bon, en lingala, on va dire basala kailo côté, basala kana poto, mingi, basala kana bandaku. Non, c'est pas ça. Il y a des femmes, il y a des hommes ici au Canada qui travaillent et puis qui se lèvent très tôt le matin, qui dorment presque pas pour nourrir leur famille. Moi, j'ai le souci de montrer à ce monde de ce côté-là. Le côté travaillant des Congolais, le côté travaillant des Africains, puis qu'on puisse valoriser nos cultures. Oui. Voilà. En tout cas, valoriser nos cultures, c'est pas toujours évident du point de vue, l'opinion de tout un chacun. Et cette fois-ci, on l'a fait ici à Montréal, au Canada. Derizy Entertainment consiste à faire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Ben, derrière ce nom, en fait, s'il faut que je parle de la racine, vraiment, l'origine de Derizy, c'était, tu sais, je regardais les jeunes qui évoluaient ici, plus précisément dans la musique. Moi, j'adore chanter. Et puis, c'est depuis l'âge de 5 ans que je chantais à la chorale. Si je suis arrivée ici, j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui chantent très bien. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas les montrer aux gens, tu sais, qu'ils puissent avoir des concerts, qu'on puisse payer ces gens-là. C'est parfois, ils vont jouer dans des salles, mais on les paye pas. Tu sais, moi, j'ai eu à organiser des événements ici, et puis pour ne pas justement aller dans les détails, ces jeunes-là ont été payés. Tu sais, ils ont travaillé, ils étaient dans des répétitions, et puis il y avait la motivation derrière tout ça. Tu sais, puis là, il y a quelques-uns qui ont sorti des albums, et puis il y a quelques-uns qui sont en studio. Tu sais, moi, ça me fait plaisir de voir ces jeunes-là qui évoluent dans la musique. C'est pas toujours donné à tout le monde, justement, et puis c'est pas évident de percer dans ce monde-là, mais tu sais, pourquoi ne pas donner un souffle? C'est un jeune qui a sorti un album, puis qui sortira bientôt des clips, tu sais, on va entendre parler de ça, tu sais, c'est ça, justement, promouvoir et puis essayer d'encourager ces jeunes-là. Puis on est allé aussi un tout petit peu, on a organisé
il y a de cela 3 ans justement, la compétition pour le soccer, puisque je joue au soccer aussi. Donc avec mes élèves, on est beaucoup là-dedans. Puis j'ai comme donné des médailles, j'ai donné des coupes. C'était comme intéressant aussi, de ce côté-là féminin qui va un peu aller chercher un peu autre chose que juste Maman Nanda ou quoi. C'était autre chose et puis c'était bien. Bien. C'est bien, en tout cas, c'est encourageant. En tant que prof dans cette ville, comment est-ce que les gens ont perçu cet événement? Bon, c'est toujours un défi. En tant que prof, c'est pas facile aussi. Bien sûr, en tant que prof, on va le dire, mais c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais moi, j'aimerais ça rencontrer d'autres Congolais, d'autres Congolaises qui évoluent dans le métier de l'enseignement, dans ce domaine-là. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile. Et puis, mon parcours, je vais peut-être en parler plus tard. Je sais pas comment est-ce qu'on va diriger notre conversation, mais c'est pas donné à tout le monde. Des fois, tu arrives dans des écoles, on te regarde, on te dit, ben, cette noire-là, qu'est-ce qu'elle va dire à nos élèves, à nos enfants. Moi, j'étais vraiment critiquée, vraiment longtemps. Puis il y a des parents qui, en sortant pour une première rencontre des parents, et puis après qui rentrent un peu fâchés, mais après qui attendent 10 minutes pour me parler à la fin. C'est une fierté. Ouais. Moi, je trouve que c'est une fierté. Et puis moi, je suis vraiment, moi, comme j'ai dit toujours, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de dire R9, la prof, Rosalie, enseignante un jour, enseignante toujours. C'est vraiment parti d'une idée pour dire, ben, on est capable. Ouais. Si on est sous-estimé, on va dire ben, c'est noir, nos enfants, mais on forme cette génération-là. Demain, ça va être un élève que j'ai enseigné qui va être Premier ministre du Canada. Mais en fait, c'est dire on est fiers de nous. On est fiers. Et puis moi, j'aimerais ça. Je suis vraiment dans l'option de pousser, de tirer vers le haut tous ceux et celles qui veulent se lancer dans le domaine de l'enseignement. Les bras sont ouverts, écrivez-moi. Et puis comme il y a certains qui le font déjà, mais on est vraiment là pour promouvoir et puis valoriser le peuple congolais. Et puis moi, je suis vraiment pour ça. Ouais. Voilà. En tout cas, on l'a bien vu vendredi. Cet enseignement-là, nous, on a reçu l'enseignement du Congo et aujourd'hui, vous êtes prof ici au Canada. Comment est-ce que vous voyez la chose? Bon, c'est ça, c'est l'intégration, c'est prendre des habitudes aussi. C'est pas évident. C'est 4 ans de bac. Mais moi, je l'ai fait en 5 ans parce que c'était pas évident. Tu arrives dans un pays où déjà la structure, et puis moi quand je suis arrivée, c'était la nouvelle orthographe. Puis du coup, il fallait vraiment beaucoup changer. Il fallait que je m'adapte. Au Congo, on va écrire en majuscule, on met pas les accents. Mais ici, on m'enlevait des points. J'étais obligée j'ai perdu des points parce que mes fautes d'orthographe, c'était pas des fautes d'orthographe, mais il manquait des accents, mais ils comptaient pour une faute d'orthographe. Donc du coup, moi, je perdais des points et puis c'était pas facile. Il y a des profs qui m'ont fait couler parce que j'étais noire. Si on a fini, un jour on pourra faire un tour, je pourrais faire un tour à l'université. Si on regarde les tableaux définissants, on va compter au bout du doigt les noirs qui terminent. Parce que moi, j'ai des profs qui m'ont fait couler par rapport à la couleur de ma peau, il y a des profs qui m'ont pas accepté. Puis il fallait que je perce, il fallait que je m'impose. Puis heureusement que je suis une fille qui sait s'imposer. Puis à la fin de mon bac, moi j'ai eu des personnes, j'ai des emails, des gens qui m'écrivaient pour me dire « Waouh, félicitations, tu étais capable de finir ». C'est 4 ans de bac et c'est 4 ans de stage où tu arrives dans une classe et c'est ton enseignante associée qui ne t'accepte pas. C'est pas facile, mais il faut vraiment bosser, il faut vraiment avoir les nerfs solides, puis il faut s'imposer. C'est vraiment de ce côté-là que je me dis, si tu arrives dans ce pays, il ne faut pas te laisser marcher sur les pieds. Il faut vraiment que tu t'imposes et que tu montres de quoi est-ce que tu es capable. C'est pas seulement parler, mais il faut que tu travailles, puis il faut que tu aies des bons résultats. Et puis, devant les élèves, il faut que tu sois capable, justement, de transmettre cette information-là. C'est enseigner, c'est pas juste expliquer. Non, il faut que tu puisses maîtriser la matière. Puis, on maîtrise les mathématiques, on maîtrise les français, il faut maîtriser tout. C'est vraiment, c'est énorme. Mais il faut s'imposer, puis il faut être capable. Même encore là, si on finit de faire les bulletins, il y a des parents qui vont te rencontrer, expliquer pourquoi est-ce que mon enfant a ces notes-là. En tout cas, c'est un défi, mais j'adore l'enseignement, et puis je suis là-dedans. C'est depuis 2009 que je suis en enseignement, et puis j'adore ça. Ok, en tout cas, un grand bravo à toi, et continue à nous valoriser ce côté-là aussi. Est-ce qu'en organisant des événements comme celui qui s'est passé vendredi ou ce que tu as fait dans le passé, tu as le soutien de ta propre communauté? Ben, vous avez la preuve, tu es arrivé sur 2015 et puis le rapport que toi-même tu m'as dit avant de partir, tu as vu, c'est pas évident, Tu sais, moi je veux pas aller dans le débat pour dire qu'il y a des jaloux, il y a des gens qui supportent pas. C'est vrai que j'aime la communauté congolaise, mais je n'aime pas beaucoup m'étaler là-dessus. Tu sais, aujourd'hui, vous avez vu la dame qui a filmé, c'était une Camerounaise. Puis vous avez vu mon DJ, c'est un Guinéen.
Je suis entourée de ceux qui m'aiment. Moi, je ne cours pas derrière les appréciations, je cours pas derrière les fausses promesses. Puis, à un moment donné, on fait avec. Mais comme j'ai dit, je suis quand même une tête dure. Puis moi, je m'impose. Puis là, on va s'imposer, puis on va continuer à s'imposer. Tu sais, ceux qui vont prendre, qu'ils prennent. Ceux qui vont pas le prendre, mais qu'ils le prennent pas. Tu sais, mais moi, de mon côté, ceux qui étaient là, ils étaient tous d'accord. Voilà. Ceux qui étaient là, ils étaient tous là. Les contraintes que tu as rencontrées pour cet événement, parce que c'est un premier talk show, il faut l'imposer. On l'a fait à Bruxelles, ça a réussi, mais ici au Canada, c'est une nouvelle aventure, les gens ne connaissent pas. Il faut l'imposer dans cette communauté. Comment est-ce que tu as géré ça? Ben, c'est d'abord l'idée de savoir c'est quoi. Tu sais, les gens étaient curieux. Tu sais, quand j'ai lancé l'affiche Ika de Young à Montréal, les gens posaient, j'ai eu plein de messages sur mon inbox pour me dire, mais Rosalie, c'est quoi? Explique-nous, on m'appelait pour me dire, ben, explique-nous, c'est quoi l'idée et tout. Mais tu sais, tout le monde à qui je parlais, ils étaient comme intéressés. Puis, vous avez vu la présence de mes parents, il fallait convaincre les parents de venir. Et puis, moi, il suffisait juste que je savais qu'est-ce que je voulais. C'est dans la vie, quand tu sais ce que tu veux, peu importe ce que les gens vont dire, tu le fais. Tu le fais, et puis quand tu le fais, essaie de le faire bien. Tu sais, c'est les contraintes, on va vraiment aller, comme on dit, c'est nouveau. C'est nouveau, les gens ne sont pas habitués, mais ils vont s'habituer. Tu sais, quand ils vont voir les images, ils vont comprendre c'est quoi. Puis comme j'ai dit, ceux qui étaient dans la salle, ils sont partis, ils étaient d'accord. Les gens voulaient, au début, ils étaient pressés pour partir, mais à la fin, on est parti 1 heure ou 2 heures et demie plus tard. Mais tu sais, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est les contraintes, c'est prouver aux gens de quoi est-ce qu'on est capable. Et puis après, ça va couler, quoi. Voilà, ça va couler et ça a bien coulé. Comme on dit, c'est bel et bien ce qu'on a vécu, une belle expérience ici au Canada. La salle était bien remplie, les gens étaient surtout l'écoute, hein. Ils étaient au rendez-vous et il y a eu la séance aussi questions. Et quel effet ça a fait quand tu as commencé? Quand tu commences à t'exprimer devant tout ce monde, devant toi qui te regarde avec des grands yeux en se disant qu'est-ce qu'elle nous raconte encore, Rosalie? Ben ouais, c'est ça, mais moi je pense que c'était plus des curieux. C'est les yeux de gens dans la salle, et puis ils sont parlé de... Je vais un peu parler de Touba qui me regardait, il dit est-ce qu'elle va être capable, est-ce qu'elle va être capable. Mais c'était la crainte, les gens sont... Ben, on nous connaît, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va être capable de tenir ce micro et de s'exprimer? Mais à un moment donné, on sait ce qu'on fait, comme j'ai dit. Mais je suis dans l'enseignement depuis 2009, je suis habituée à parler devant les gens. C'est depuis l'âge de 5 ans que je chantais dans des grandes chorales. C'est pas nouveau. Donc moi, c'était pas un défi, mais il fallait bien le faire. C'était tout. Moi, c'était juste ça. C'était moi mon attente qu'on le fasse bien. Et le regard de tes parents dans la salle? Je regardais les yeux de mes parents, c'était trop beau. C'est à travers les yeux, c'est quand je comprenais que c'était sur le bon chemin. Et puis à la fin, c'est que ton père te dise ou que ta mère te dise, moi je suis très fière de toi, France. Voilà. C'était beaucoup d'émotions à la fin. Voilà, en tout cas, il n'y a rien de plus beau que ça, le soutien de nos parents. Et on n'oublie pas de saluer les sœurs, les frères. Jacques Ndala qui envoie des messages tout le temps, tous tes frères, le Saint-Sion, donc tous les Ndala, parce qu'il y en a 11, hein. Oui. Donc tous les Ndala qui écrivaient, il y avait Gloria qui était présente, il y avait Eddie qui est venu, qui venait de se marier dans la journée, toute la famille était là et tous les gens qui ont valorisé encore cet événement, la famille Kibonge qui était aussi présente, donc c'est important à savoir cela. Rosalie Ndala, aujourd'hui on se lance vers un talk show, qu'attends-tu de tout ce public qui viendra te voir? Parce que bon, là, on a commencé avec Ika de Young, quel honneur. Et on continuera, on ne sait pas qui sera la prochaine personne, mais qu'attends-tu de ton public? Ben, moi, comme je l'ai dit, qui me tire vers le haut. C'est tout. C'est que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui ont vu les photos, tous ceux qui verront les vidéos, ben, tirez-moi vers le haut. C'est ce que j'attends de vous. Voilà. En tout cas, c'est important à savoir ça aussi. Aujourd'hui, on est en 2018. Nous rentrons vers l'ère 2019 et cette jeunesse attend aussi quelque chose des grandes dames, des gens qui valorisent encore une fois ce continent africain et ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Est-ce que tu peux t'adresser à cette jeunesse? En tout cas, en tant que femme, en tant que mère, en tant que maman, en tant que grande sœur, moi, tu sais que je peux demander à la jeunesse et ne pas baisser les bras. C'est vrai que vous allez rencontrer des difficultés. On a tous rencontré des difficultés. On rencontre encore des difficultés. La vie n'est pas facile. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut percer. À un moment donné, on a toujours l'idée de se dire « Mais pourquoi est-ce que je le fais? Il faut que j'arrête. »
Mais arrête pas, parce que plus que les années passent, plus qu'on se rend compte qu'on est sur le bon chemin, puis plus qu'on se rend compte qu'à un moment donné, ça va finir. Ça va finir. Tu sais, commencé un bac avec 2 enfants que j'adore, mes 2 filles que j'adore. Tu sais, monoparental, c'est un combat. Tu sais, c'est vraiment un combat, mais à un moment donné, tu te dis, mais je vais pas arriver, quoi. Tu as des travaux, il faut que tu t'occupes des enfants. À un moment donné, tu te dis, mais où est-ce que je m'enligne? Mais tu sais, mais c'est à la fin. Maintenant, quand tu reçois ton salaire, que tu te dis, wow, 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 wow. Et il est beau ce salaire. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Et puis avec les vacances qui viennent avec. Mais c'est ça. Il faut vraiment pas baisser les bras. Tu sais, on commence à 2009 et puis là, on arrive en 2018. Et puis après, tu sais, les années passent. Et puis on évolue. On évolue. Il faut vraiment pas baisser les bras. Oui, ça va être difficile, mais focus. Ok, stay focus, c'est important de le savoir aussi. On tend vers la fin de cette interview qui était important à savoir vraiment comment est-ce que tu as perçu la chose. Aujourd'hui, tu lances un talk show ici au Canada, quelque chose qui n'existait pas encore dans le milieu, où tu attends aussi le soutien de ta propre communauté, de ce beau pays qui est la RDC, que tous ces fils et ces filles de ce pays puissent sortir de chez eux et venir soutenir une sœur. C'est important à le faire aussi. Je te demande de t'adresser tes remerciements, ton mot de la fin, tout ce que tu comptes leur dire, tout ce qui te viendra du cœur. On t'écoute. Ben pour revenir un peu sur le talk show, c'est quand j'ai eu l'idée, j'ai parlé à ma famille. Tu sais, on est sur WhatsApp, on a un groupe, on est tous les 11 là-dedans. Puis je lance l'idée sur WhatsApp et j'ai dit à mes frères, j'ai dit, ben regardez, j'ai un projet, et puis qu'est-ce que vous dites? C'était juste la force de ma famille, ça m'a comme donné des ailes. Tu sais, justement, je vais faire un clin d'œil à toute ma famille, Jacqueline Dalla, Walter Dalla, Agnan Dalla, Edine Dalla, Nathalie Dalla, Pauline Dalla, communément appelée Pop comme Ayla Pop, Gloria Dalla, Gracia Prisca et Victoria Dalla. En tout cas, à vous tous, je vous fais des gros bisous. J'oublierai jamais mes parents qui sont toujours là pour moi, qui sont toujours là pour nous. Puis je fais des gros bisous à mes 2 filles que j'adore. Puis Ika de Young, merci à toi. C'est la 2e fois que tu viens au Canada et puis tu me fais confiance. Puis malgré tout, tu étais toujours là pour me soutenir. C'est important de voir qu'il y a des gens qui sont là pour nous. On n'est pas seul. Et puis, en tout cas, derrière la caméra, on ne le voit pas beaucoup. Mais c'est un homme exceptionnel, l'ingénieur Touba. C'est important d'avoir cet entourage-là. Un clin d'œil spécial à Mamie Bimancha, en direct de Bruxelles. Et puis, je vais saluer tout le monde. Je n'aimerais pas de nommer justement tout le monde parce que je ne veux pas oublier certaines personnes. Mais en tout cas, à tous ceux qui me soutiennent, associé Tardeli Mouyoyo, à toi particulièrement, je te dis merci. Merci Somar Velouz parce que vous étiez là, vous étiez proche, vous m'avez soutenu. Yaline Toumba, je te dis merci beaucoup, tu as emmené tes filles. À tout ce monde-là, en tout cas, vous étiez dans la salle, vous êtes partis avec cette idée-là de vous dire, ouais, elle est capable. Et puis, en tout cas, un clin d'œil à vous tous. Je vous aime gros comme ça. Puis, on reste ensemble. Et l'aventure continue. Et voilà, donc là, ça ne fait commencer, quoi. Voilà. On tient à remercier toutes les personnes qui ont partagé ce flyer, qui ont fait que cet événement existe, sans oublier la manager Elena Matundu, de la Belgique aussi, qui a fait son boulot, Barak Ngongo. Toutes les personnes qui ont partagé ce flyer avec amour, le but c'était qu'il y ait une réussite derrière cet événement. Et cet événement a réussi. Les images de Touba Boubou Delo vont le prouver. Les images du photographe, Serge Le Poison. Oui, et la dame. Et la dame qui s'appelle Camerwood, une femme exceptionnelle. En tout cas, j'étais vraiment bénie. J'étais entourée des très très bonnes personnes. Et puis vous allez voir les images. Et puis n'hésitez pas à donner vos points de vue, à donner vos commentaires. Tu sais, ça va être bienvenu. Puis on va apprendre ce qu'il y a à apprendre. Voilà, c'est important à savoir. Donc merci. Rosaline Dalla, ça s'est passé ici à Montréal, à l'image, l'ingénieur Touba Boubou Delo et Ika de Young. On a fonctionné toujours sans pile et on continue à fonctionner sans pile. Merci.